Bonjour, je m'appelle Myriam, j'habite à Bruxelles, en Belgique, et aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer la continuité de la vidéo précédente, vidéo dans laquelle je vous avais présenté un album que j'avais fait avec la collection Family de chez Stamperia, qui était cet album-ci. Je vous remettrai en barre d'infos le lien vers cette vidéo. Mais il me restait du papier et je devais faire un cadeau. Enfin, je devais, je n'ai jamais obligé de rien. J'avais envie de faire un cadeau d'anniversaire à une de mes collègues que j'aime énormément. Et donc, je lui ai fait cet album-ci. En fait, cet album-ci découle un petit peu de l'autre, parce que si vous voulez, il n'y a que 2 pages, donc un bloc, et j'ai repris un bloc de l'autre album, mais je l'ai fait en plus grand. Donc c'est juste pour vous montrer que vous pouvez faire des albums, entre guillemets, «plus simples», j'ai bien dit entre guillemets, «plus simples» et plus petits, et c'est toujours aussi sympa. Et donc en fait, cet album-ci, quand vous verrez la vidéo, je l'aurai déjà donné. Donc je ne pourrai plus vous le remontrer à par la suite, mais j'aimerais bien que nous fassions le tuto avec cet album-ci et avec une collection de chez Stampin' Up. Voilà. Et comme ça, vous verrez ce qu'on peut faire et qui, ma foi, fort sympa. Cet album-là est grand, il mesure 30 centimètres. Et donc, vous voyez, j'ai joué avec la très belle photo que j'aime beaucoup. J'ai remis ici un éphéméra sur l'étagère. Donc, c'est un die cut légèrement brillant. Je ne sais pas si vous voyez, il est légèrement brillant, ce die cut-là. Ici, j'ai mis un éphéméra qui est beaucoup plus épais. Et j'ai également joué avec du glossy accent pour un peu marquer la clé, les boutons, etc. Je suis restée sobre malgré tout, j'ai pas accentué l'affaire. La tranche, j'ai pris le papier bois et le dos, papier bois. Et comme pour l'autre album, j'ai joué avec les 2 couleurs. C'est du papier Florence, c'est style pour le bleu et strawberry, donc framboise pour les framboise ou fraise, maintenant je sais plus, j'hésite. Pour le rouge. Voilà, voilà. Donc je m'en vais montrer le bébé. Il n'est pas grand, hein. Enfin, qui est pas grand. Si, il est grand comme ça, mais il est fin. Voilà, donc là, j'ai joué, excusez-moi, avec une pochette. Donc évidemment, toutes les pages sont beaucoup plus grandes. Donc il faut penser, si vous faites ça, à avoir des photos, des pages 30-30, ou sinon c'est très compliqué. Vous devez alors jouer avec beaucoup de papier texture différentes et c'est peut-être moins joli. Voilà. Donc, c'est le même principe que sur l'autre album que je vous avais montré, une carte. Et cette carte tient en fait l'ensemble. Vous avez ici un emplacement pour des photos. Voilà, ici un emplacement photo. Et là, vous avez encore la possibilité de mettre encore des cartes. Et j'ai mis des éphéméras de petites souris. Voilà. La première page se présente ainsi. Donc, c'est exactement la même chose que l'autre, sauf que c'est plus grand. Mais c'est pour vous montrer que on peut refaire les mêmes albums, mais dans des tailles différentes. Et je trouve que c'est sympa aussi. Hein. Ici, une souris sur sa pile de livres. Là, 2 emplacements photos. Ici, une carte et un marque-page, j'arriverai à le lire. Encore une carte. Vous pouvez largement encore en mettre du papier, parce que je n'ai pas abusé non plus. Voilà. Quand je veux dire du papier, je voulais dire des cartes. Et cette page-ci, c'est une grande carte de la collection. Donc c'est voilà, c'est un petit contre-jour. Là, j'ai utilisé le pochoir de la collection, donc ça habille le papier. Oui, je l'ai laissé tel quel. Je n'ai pas mis d'emplacement photo, mais rien ne vous empêche de mettre une photo. Mais moi, j'en ai pas mis. Mais voilà. Ici. Ainsi.
Et là, vous voyez une cascade. Ici, des forêts. Et donc, ça se présente comme cela. Et on est déjà à la fin de l'album, où on reproduit la même chose que de l'autre côté, la même couverture. Donc, une grande carte, un emplacement photo avec une carte. Ici, un emplacement photo. Et voilà, je vous dirais que l'album est terminé. Vous voyez? C'est un chouette cadeau à offrir, enfin moi je trouve. C'est pas gros, mais ça permet de mettre, entre 25 et 30 photos, ce qui n'est quand même pas négligeable. Étant donné qu'il est haut, évidemment, on joue sur la hauteur, donc on peut mettre plus de photos que si c'était plus petit. La palisse en aurait dit autant, mais voilà. Et donc, j'espère que ça fera plaisir à ma collègue. Moi, en tout cas, j'étais ravie de le faire. J'étais ravie de vous le présenter. Et je vous propose que dans la prochaine vidéo, on refasse cet album-ci, mais avec une collection de chez Stampin' Up. Voilà, voilà. Moi, je m'en vais préparer tout ce qu'il faut pour faire cette vidéo et préparer cet album. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.